Nico, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça pète le feu. Allez, on se retrouve avec une petite vidéo sur la Dodge Charger Daytona. La Daytona sera construite en 1969 et sera produite uniquement à 503 exemplaires. Alors vous allez me demander, mais pourquoi ce chiffre si bizarre? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, pour obtenir la licence en NASCAR, il faut produire une voiture pour chaque concession de la marque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a ce look si particulier, avec cet énorme aileron arrière qui sert à donner de l'appui sur les roues arrière. Elle était disponible avec le moteur 440 cubic inch ou le 426 cubic inch, ce qui donne respectivement 7 litres 2 et 6 litres 9. Il faut savoir que 70 sur les 503 avaient le moteur 426 et elles avaient de sacrées performances parce qu'elles étaient données pour 330 km/h en origine. Et elle a même atteint les 383 km/h sur l'Axel et le Bonneville. À partir du moment où Dodge est rentré avec la Daytona en NASCAR, il a commencé à gagner toutes les courses. Et quelques années, quand ils ont rebadgé la même voiture, mais sous la marque Plymouth avec la Superbird, et il gagnait toutes les courses. Et du coup, elle a même été interdite en NASCAR parce qu'elle gagnait trop. Et que par conséquent, ça faisait pas du tout le spectacle. On savait quelle voiture allait gagner. Alors vous me demanderez pourquoi est-ce qu'elle a ce style si particulier. C'était juste pour l'aérodynamisme. Dodge y a énormément travaillé dessus et c'est pour ça qu'elle a une calandre à l'avant qui est très pointue pour mieux fendre l'air, et cet énorme aileron qui est posé très haut pour pouvoir ouvrir le coffre, parce que comme elle était aussi homologuée sur route. Alors maintenant il faut savoir qu'elle coûte un petit peu cher parce que à l'achat immédiat, si vous ne passez pas par des enchères, on peut la trouver à partir de 700 000 $. Côté mécanique, la Dodge proposait deux moteurs, le 426 EMI et le 440 Magnum, et côté boîte de vitesse, elle en proposait aussi deux, la 4 rapports en manuel et la 3 rapports en automatique. Tout à l'heure, on parlait du prix à l'achat actuel, alors qu'il faut savoir qu'en 1969, la Daytona coûtait 3 993 $. En 1970, la Daytona laisse la place à la Superbird en NASCAR, tout simplement grâce à la technologie développée en une année qui passe la puissance de 425 à 550 chevaux, et la Superbird sera produite à plus de 2000 exemplaires. En 2006, Dodge sort une version spéciale de la Dodge Charger, mais en fait, elle n'a rien à voir avec la Superbird ou la Daytona, car celle-ci ne dispose ni d'un gros aileron, ni d'une face aussi profilée que sa grande sœur. Elle est juste dotée d'une peinture spéciale avec le capot noir et des bandes noires mates sur les côtés. Mais en fait, elle n'a rien à voir avec la Superbird ou la Daytona, car celle-ci ne dispose ni d'un gros aileron, ni d'une face aussi profilée que sa grande sœur. Elle est juste dotée d'une peinture spéciale avec le capot noir et des bandes noires mates sur les côtés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la commenter et de la partager. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!